إنسان يحضر في الشهدة نس الزور سوجن وين دكير يقضعني يجمزل شحال ذا قرور الكثرة ديك سن غران ولندي تمديت يرغن. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. Je dis, je me sens famille. La question que j'ai, la trois volets, mais elle concerne, elle est reliée directement à la mort d'Aban, mais elle concerne après 62. Le premier point, c'est qu'après 62 et jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup entendu, je ne parle pas des faux maquisages, je parle des vrais. Les vrais, on ne les a pas beaucoup entendus sur toutes ces questions-là, etc. Même les mémoires rares sont ceux qui ont écrit quelque chose. Et la meilleure preuve, vous venez de parler de Bitat. Bitat, pendant longtemps, il a été président de la PN, il a mangé toutes les soupes qui étaient là. Et puis, l'autre preuve, c'est que le mourant qui est là-bas, il est encore là. Ça fait 3 mandats. Le deuxième point, c'est, vous avez parlé de ça tout à l'heure, l'islamisme, tout ça, on ne va pas revenir comment l'islamisme a eu la majorité des élections en 90, parce qu'à mon avis, là, il a été préparé, on y a préparé en Bulgarie, tout ça. Mais, qui n'est mon avis, c'est qu'aujourd'hui, pour une Algérie démocratique, il y a peut-être pas la majorité, mais peut-être bien la majorité du peuple algérien qui est un obstacle même à cette société démocratique. Aujourd'hui, à cause de tout ce qui s'est passé. Vous pourrez peut-être nous donner votre avis là-dessus. Et là, le troisième point, c'est la question fatidique, là, mais que quand même les gens avisés se posent. Est-ce que l'Algérie, dans ses frontières d'aujourd'hui, existera demain? Pour la question des vrais maquisards qui n'ont pas fait l'histoire, il faut quand même admettre une chose, c'est que quand on sort du maquis, après 7 ans de guerre très difficile, on ne pense pas à faire l'histoire. On pense à souffler, à profiter. Moi, je dis à Toumi, je ne sais pas si vous le connaissez tous, je dis à Toumi, c'est quelqu'un qui a vécu la guerre et s'en est sorti miraculeusement. Il me dit, on ne rêvait que de vivre. Il m'a dit, je regardais les lumières d'Alger, de la région des Issars où il avait baissé les nains de la zone. Il m'a dit, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'un jour on aura l'indépendance pour que je puisse vivre un peu ma jeunesse. Donc les gens qui sont sortis du maquis, première chose, c'est de rattraper le temps perdu. C'est de vivre, c'est de profiter. Ils ont tous profité. Et moi je dis, tant mieux, parce qu'ils ont... Moi je me dis toujours, est-ce que moi, si j'avais 20 ans à l'époque, est-ce que j'aurais pris le maquis, est-ce que j'aurais risqué ma vie? Voilà le problème. Donc moi, je ne les blâme pas pour avoir profité. Effectivement, l'histoire et leur souvenir n'est pas arrivé à maturité. Je te ferai remarquer que même les militaires français, ce n'est qu'à la soixantaine qu'ils ont tous commencé à parler de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Ça reflue. Et moi, je ne parle de ça qu'à la soixantaine aussi. Tous mes souvenirs d'enfance, pourquoi j'ai voulu écrire ces livres-là, la cicatrisation. Donc, je comprends ça, c'est tout à fait humain. Pour Bitat, moi, d'abord, je ne tire jamais sur les ambulances. Moi, j'ai sorti ce livre-là, je me suis dépêché de le sortir avant que ne meurent Ben Bella, Kafi et Massas. Quand on m'a téléphoné le lendemain de la mort de Kafi, on m'a dit, tu vas faire une émission télé, j'ai dit, c'est terminé. Moi, ce que j'ai à dire, je l'ai dit, c'est dans le livre. Maintenant, Kafi est mort, Massas est mort, là, alors qu'eux, jamais ils n'ont dit Ben là. Jamais. Donc, si tu veux, mais ça, Bitat, je n'ai rien pour dire il a mangé ou il n'a pas mangé. Bitat, c'est quelqu'un qui a fait le 1er novembre, qui a fait le 1er novembre, qui a fait la prison, qui s'est mis avec Ben Bella, il s'est rendu compte que Ben Bella, ce n'était pas le bon choix, et il est sorti. Ensuite, le système l'a récupéré à chaque fois pour la légitimité dont je parlais tout à l'heure, la légitimité révolutionnaire. Et alors, est-ce qu'il a bouffé? Je ne sais pas, moi. Ça, des choses dont je ne peux pas parler. Non, je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas beaucoup lu ou entendu... Non, Bitat, c'est quelqu'un, d'abord, qui n'est pas suffisamment structuré intellectuellement pour écrire. Voilà. Moi, je l'ai rencontré, il m'a dit des choses que je rapporte dans mon prochain livre. Il m'a simplement dit une chose. Il m'a dit, nous sommes la génération bénie de Dieu. Parlant de lui et des gens de novembre. J'ai dit, mais Monsieur le Président, ça veut dire quoi ça? Il a dit, c'est nous, c'est notre génération,
qui, depuis 1830, a enfin réussi à vous jumlakum doula, istiqlal wa doula. On a réussi à vous libérer un État et à vous donner l'indépendance. Et il m'a rajouté une chose, il m'a dit parce qu'avant, il voulait dire avant, avant il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire, en fait, il voulait dire que l'Algérie est née dans la guerre de libération nationale. Voilà un peu le personnage de... Il m'a fait des révélations aussi sur la dernière réunion des novembristes à la Plaine Pescade le 24 octobre 1954. Il m'a dit on devait attendre à Bâle. Moi, jamais vous trouverez un début de mensonge chez moi. Ça, voilà, ils me sont tous témoins, ceux qui nous regardent de l'au-delà, que ce soit mes parents, parce que mon père, je l'invoque souvent, les témoignages de mon père, ou de mon frère qui est Moromaki, ou de Bitat, ou de Wahfab. Il m'a dit, Ben Mhidi a dit, on va attendre à Bâle. Ben Boudiaf lui a dit non. Boudiaf il a dit, on a reporté le déclenchement à Ben, prendre la train en marche, et il doit à sa place. Voilà l'une des révélations qu'il m'avait faites. Il a dit, nous, on devait déclencher parce que on a fixé là tout ça parce que les Français se sont relâchés et les casernes étaient plus ou moins en train de boire ou de se reposer ou de commémorer les morts. Il a dit c'était le moment qu'on avait choisi pour les attaquer. Et je vous rajouterai encore une chose, parce que je sais que l'histoire de notre pays vous intéresse, Boudiaf était pressé de déclencher. Et ça c'est mon ami Mohamed Mouchati dont je te parlais hier, qui était membre du groupe des 22. Il m'a dit Ikrah Boudiaf, il déteste Boudiaf. Il a dit les trois mots de l'Algérie, le mal mot. Il a dit trois mots de l'Algérie, c'est Msali, Boudiaf et Membla. Alors quand je lui ai dit à Si Mohamed quand même, Boudiaf c'est le 1er novembre, tout ça, il me dit Boudiaf, c'est parce qu'il était complexé par rapport à Membla et Tamed. Il voulait prendre sa revanche sur l'histoire, il était pressé de déclencher. Ça c'est ce que me raconte. Mais moi je dis ce qu'il m'a dit. Hein. Mais j'ai fait la préface de son livre en disant Boudiaf a l'immense mérite d'avoir déclenché la révolution. On ne remet pas ça en cause parce que la révolution a réussi. Et ce qui a manqué, la base doctrinale et politique qui a manqué au 1er novembre, le Congrès national est venu la compléter. Voilà. D'ailleurs, lui-même le dit, il dit si le 1er novembre avait été bien préparé, on n'aurait pas eu besoin du Congrès national. Il dit, les novembristes, ils ont dit déclenchons-la, et puis elle va suivre son cours. Et Ben Mhidi disait ça, et Ben Toben dans ses mémoires, il a dit nous avons déclenché, le reste, il suffisait d'allumer la flamme, après les choses allaient suivre. Voilà un peu, pour revenir à la méthode. Alors, la question d'Algérie démocrate, la question du fils, moi je ne crois pas qu'on a préparé le fils. Je ne crois pas à ça, parce que j'ai vécu cette période-là, et je peux faire là une confidence publique, j'étais candidat en 92. J'étais candidat d'un parti démocrate. C'est des élections qui sont préparées, je peux dire, qu'elles sont peut-être plus valables que les élections les plus valables dans les pays démocratiques. Tout a été ficelé pour qu'il n'y ait pas de triche. Comment? C'est pas dans ce sens-là. Oui, mais parce que le problème c'est que, je disais, c'est l'échec du nationalisme. Donc l'échec du nationalisme fait que il y a un compétiteur qui arrive, c'est comme ça, quand tu es dans une niche écologique, et tu as un prédateur qui arrive et te bouscule. Donc le pouvoir FLN était là, il ronronnait depuis 1962, le peuple était là, tu ne peux pas acheter une paire de basket, etc. Je parle de ce symbole-là, et puis le fils est arrivé, il a déverrouillé l'ensemble. Il a déverrouillé, mais ça a coûté très cher. Voilà. Donc je dis toujours, le fils n'est pas la cause, c'est l'effet. C'est l'effet. Mais ce n'est pas le système qui l'a produit. Et ce n'est pas le système qui a favorisé son accession. Ça, je fâche beaucoup de gens disant ça. Parce que beaucoup de gens disent on a facilité. C'est pas vrai. C'était des élections régulières. Il y avait un mood, je ne sais pas, vous employez peut-être il y avait une ambiance dans des années 80 où les gens étaient tous là, mosquée, il y avait un suivisme. Moi je les ai appelés il y avait une révolte de tout le monde contre le système, comme disait Philippe Muret, c'est les mutins de Panurge. Tout le monde se révoltait contre le système. Voilà, c'est ce qui s'est passé chez nous. Voilà, autre question, la question fatidique, est-ce que l'Algérie restera comme ça? Oui, c'est une non, parce qu'actuellement, dans la société, il y a beaucoup de forces anti-démocratiques. Il faut le reconnaître. Ah, tu parles de la société... Ça, c'est le point 2. Oui, la société, tu parles c'est pas d'une menace à nos frontières.
Non. Ah, tu parles de la société algérienne. La société Moi, je algérienne. pense qu'au contraire, les choses vont se décanter et qu'on sera obligé de faire la démocratie. On sera obligé, non pas, c'est par choix. Dans une émission de télévision d'Albert avec Youssef Zirem, il me posait un peu la même question. J'ai dit, mais il me dit, est-ce que c'est pas pour préserver leurs acquis? J'ai dit, peut-être. Mais s'ils veulent préserver leurs acquis, il faut qu'ils s'ouvrent. Il faut que notre société s'achemine progressivement vers la démocratie. Parce qu'on ne peut plus gérer une société de 40 millions d'habitants, un territoire de 2 400 000 km², des ressources énergétiques qui peuvent du jour au lendemain voler en éclats. On ne peut pas le gérer par l'autorité, par l'autoritarisme. Il faut obtenir l'adhésion du peuple. Voilà, moi c'est peut-être un fantasme aussi. Hein. C'est peut-être ce que je souhaite au plus profond de moi, mais ça procède aussi d'une analyse politique. Voilà. Donc, qui j'ai un paradoxe entre l'Algérie colonisée par une France, par un État, avec une structure armée, généraux, des colonels, une force coloniale, une puissance mondiale. Donc, il y avait une souffrance. Avec 7-8 millions d'habitants à l'époque, ils ont constitué une petite armée, ils souffrent en France. C'est un monstre, mais ils souffrent. C'est qui en sont de faire le colon français et chez notre colon. C'est un petit groupe de voyous. Je traiterai ces gens-là de voyous qui sont là depuis 50 ans et avec 37 millions d'habitants, on ne peut pas les sortir. Ma question, malgré l'optimisme que vous avez tout à l'heure, j'aurais aimé avoir un optimisme aussi forcé que celui que vous avez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pouvoirs cardiaques que le Houkoumi Chili, voilà, maintenant, on a rien, c'est le pouvoir. Moi, je ne vois pas la chose. Oui, mais attention, rien à ça. Par la force des choses, ils vont partir, parce qu'ils sont atteints par la limitage. Non, écoutez, il y en a. Par la force des choses, ils vont partir. Je veux revenir là. Il y a des choses de constituer des petits jeunes, des juniors Zanazan, des juniors Rahmani, des juniors autres qui sont en train de semer la zizanie en Algérie, avec Nahar Shora. Donc la relève pour eux est en train d'être assurée. Donc ils pensent continuer avec le système. Donc aujourd'hui, avec notre pétrole, ils sont en train d'appliquer leur politique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le feu à la maison. Il y a un grand feu à la maison. Moi, je suis optimiste. Mais il y a un problème. Ce que je vois en Syrie se passe à la chaîne de plus. Pourquoi? Parce qu'il suffit de comme vous disiez tout à l'heure, qu'il suffit que le pétrole descende de prix, il y a des islamistes. C'est une société trop hétérogène, INSEE en Algérie. Est-ce que les jeunes, pour un projet de société noble en Kabylie, ailleurs pour un bidon d'huile. Donc les projets ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Nous sommes trop hétérogènes. Donc il y aura une guerre ethnique, une guerre de religion, une guerre de pouvoir. Donc maintenant, pour éviter tout ça, moi je ne veux pas. Je ne veux pas que ça arrive. Je veux éviter ça. Mais s'il y a maintenant des intellectuels qui peuvent éviter ça pour arriver à corriger l'histoire, faire autre chose, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite. Tout de suite, parce que nous avons du temps sur la planche. Voilà, j'attends. Oui, bien sûr, il y a des... La question se pose pour tout le monde, là, c'est pas uniquement... Bien sûr, mais la situation, effectivement, est très critique, parce que nous sommes presque un peu à la croisée des chemins, puisque nous avons un système qui est vieillissant. Pas seulement les hommes, mais tout le système est vieillissant. Il atteint, j'allais dire, il est atteint par le principe de Peter. Vous connaissez tous le principe de Peter. C'est-à-dire, il y a un moment où les gens ne sont pas, face aux choses, ils n'ont pas de compétence par rapport à ça. Il n'y a plus la compétence. Nous sommes arrivés à un moment où la ressource diminue, la population augmente. Est-ce que vous connaissez le PIB de l'Algérie? Est-ce que vous avez une idée du PIB de l'Algérie? Moi, je peux vous dire celui du Canada, il est de 1770 milliards de dollars. Celui de la France, il est de 2770 milliards. C'est 230 milliards. Non, pas du tout. Par tête d'habitants, 5 700 dollars par an. Comment? Par tête d'habitants, on parle de 5 700 dollars. Non, PIB global. Global. Il est de 150 milliards de dollars.
150 milliards de dollars. Et la part des hydrocarbures dépasse 50%.